Salut, salut les amis de Fred de Mazar, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vous le voyez, je suis, ceux qui connaissent, de nouveau le retour au domaine des oiseaux. Et je vais enfin réaliser un petit rêve que j'avais à réaliser, c'est-à-dire traverser le Caseret à l'endroit, vous le savez là-bas. Ah, ici ça a été coupé. Vous le savez, il y a un endroit où on peut le traverser pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté, tout simplement. Ça risque d'être une vidéo assez courte. Et ma foi, bon, il nous tardait de savoir ce qui se passait de l'autre côté de ce fameux Caseret. Alors j'essaie de régler un peu, voilà, les caméras en direct, je suis désolé. Alors, on est le 24 juin 2023 bien sûr. Et il est 7h15, 19h15. Et je réalise cette vidéo. Et dans la foulée, je vais en réaliser une autre. Puisque je vais passer une deuxième nuit ici, au domaine des oiseaux. Ça, c'est une autre vidéo que vous verrez en suivant celle-ci. Allez. De toute façon, je fais le chemin que vous connaissez tous et toutes. On longe le Caseret. Alors les gens commencent à partir. C'est pour ça que je voulais venir à cette heure-ci pour le faire. Ça m'arrange. Il y a de l'eau au Caseret. Vous le prouvez. Avec ça. Ça coule, ça coule. Hein. Alors, je suis venu faire cette vidéo aussi ce jour-ci parce que tout simplement il fait beau. Et deuxièmement, je sais que les nuits sont plus courtes que les jours. Donc il fait nuit tard. Je rentre pour manger. Et moi, allez, je suis là pour filmer. Sans les embêter. Sans qu'on m'embête. En tous les cas, le sang, j'ai croisé juste le monsieur avec son enfant au début de la vidéo, mais depuis j'ai plus croisé qui que ce soit. On dirait que c'est beaucoup moins entretenu qu'auparavant. On descend sur le pont tranquillement. Les oiseaux sur le chemin, je n'osais pas trop leur faire peur, les pauvres. On va aller voir la fameuse plage que j'appelle. Ah, elle est bien, on est. Effectivement.
il y a plus de galets de sable que la dernière fois que je suis passé. J'entends des chiens, j'espère qu'ils sont tenus en laisse parce que c'est le règlement ici au domaine des oiseaux. Je suis vraiment content. Hop là, que de me promener ici au domaine des oiseaux avec vous les amis. On longe toujours ce chemin-là que vous connaissez si bien. Et au fond, on voit qu'il y a du soleil. C'est beau, non? Allez. On prend le chemin. Donc petit rappel, on va arriver à l'endroit où le casseret se jette dans l'herse vif. Et je vais essayer de traverser donc le casseret au confluent donc entre le casseret et l'herse vif. Regardez-moi ça les amis, comme c'est beau. Moi je ne me lasserai jamais de venir ici. Et ça, vous le savez parce que je le répète souvent, mais c'est vrai. C'est tellement magnifique ici. Alors, voilà, je vais tenir comme ça la caméra peut-être, parce qu'autrement vous avez un reflet sur mon visage. Et on va croire que je suis un extraterrestre et que je commence à disparaître. Quand je jeter la main gauche, ça ne le fait pas. C'est tout simplement un reflet du soleil. Alors ici, c'est pas entretenu, c'est bizarre. D'habitude, c'est entretenu. Tant mieux, ça fait plus sauvage. On arrive à l'endroit tant convoité. Voici l'herse vif, le confluent est là et regardez. Est-ce que je vais arriver à traverser sans danger quelconque? Alors bien sûr, je vais prendre aucun risque, vous vous en doutez. Vous me connaissez. Je voudrais savoir où mène ce chemin-là. Vous voyez? On entend le chat aboyer. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le casseret qui s'écoule et qui va se jeter donc dans l'herse vif. C'est magnifique. Voilà. Hop. Hop là, voilà. J'ai réussi à sauter. Voilà. Ça y est, c'est la première fois les amis que je me retrouve de l'autre côté du casseret.
C'est une découverte totale. Maintenant, c'est à moi d'explorer tout cet endroit. Et je vais pas trop tarder. Parce qu'à chaque fois que je marche, je fais lever une nuée de moustiques. Et regardez comme c'est beau. C'est splendide. Ouais. Allez les amis, on va y aller là parce que je ne voudrais pas que la nuit tombe trop vite. Alors il y a des ronces, il y a des orties. Et je ne sais pas où mène ce chemin, donc on voit bien que là pour l'instant il y a le caseret là. Hein. Là, je poursuis le chemin. Alors, j'avoue que je ne comprends pas trop où ça peut mener. Là, on longe le caseret, mais c'est impraticable. Vous voyez qu'il y a beaucoup de ronces, il y a beaucoup de... Ici, c'est la forêt, hein, on ne peut pas y passer non plus. Donc il n'y a qu'une solution, c'est tout droit. Donc je m'y aventure. Ça monte un peu. Attention, ronce. Alors on voit qu'ici, c'est beaucoup moins, j'ai envie de dire, exploré par les gens. Il y a des moucherons. Aïe, ça pique les orties. Et là on tombe sur un chemin entretenu. Alors, en fait, on est dans un champ d'un agriculteur qui entretient sa parcelle. Voilà. Bon, ben il n'y a pas grand chose en fait à explorer, je suis désolé. Alors je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais à ce qu'il y ait davantage de choses. Et c'est pas le cas. Après peut-être que ce chemin mène quelque part, on peut essayer de s'approcher un peu pour voir. Mais je doute sincèrement les amis. Ouais, voyez, ça va dans le champ. Je pense que ici on est dans le domaine du privé, donc je ne vais pas m'aventurer plus loin. Je ne veux pas embêter qui que ce soit. Attendez, il y a un chemin. Le caseret est en contrebas là. Je continue dans le chemin, je m'excuse, je découvre en même temps que vous, donc c'est compliqué d'être catégorique sur l'endroit où mène ce chemin. Si vous pouvez me ramener vers la route, ça m'arrangerait, mais je vois pas pourquoi ce serait pas le cas, puisque on est en train de longer le caseret comme on l'a fait à l'aller. Non, ça me va. Moi, je suis content, si ce n'est que la caméra n'est pas tout à fait droite et ça m'énerve. Voilà. Excusez, je fais les réglages en direct. On longe toujours le champ d'agriculteur. Alors pour l'instant, c'est praticable. Et si ça n'allait plus, bien sûr, je ferai demi-tour. Vous voyez, le chemin où on est passé tout à l'heure est là. Donc, on est en parallèle, mais de l'autre côté, ça peut faire un chemin de plus hein, pour le domaine des oiseaux. Condition qu'il n'y ait aucun risque. Il est beaucoup plus sauvage ce côté-ci que l'autre. On le voit bien.
J'espère que vous aussi vous le voyez bien. Attention qu'il n'y ait pas de serpent non plus. Voilà. On est peut-être dans un cul-de-sac. Ouais. Là, ça remonte. J'essaye de comprendre. Hein. Alors, en tous les cas, ici on remarque un truc important, c'est que l'herbe est couchée. L'herbe est couchée pour deux raisons. Soit, la première, c'est l'homme, des personnes comme moi qui se baladent et qui écrasent l'herbe. Soit c'est d'origine animale, et ça c'est beaucoup moins rassurant. Alors, je ne pourrais pas aller plus loin. Je ne vais pas m'aventurer dans ces hautes herbes qui piquent. Je vais être obligé de faire demi-tour, les amis. Je suis désolé. Alors, la réponse, c'est que peut-être on peut passer par là. Mais j'ai un gros doute. Je vais monter là pour voir. Attendez, parce que j'essaie quand même de ne pas vous décevoir. Ni me décevoir en même temps. Et là, on peut monter. On dirait qu'il y a un passage. Aïe, ça fait mal. Non, là, c'est impraticable. Alors, je ne suis pas assez bien équipé pour passer là, donc je vais refaire demi-tour. Cette fois-ci, c'est décidé. Regardez le champ que l'on borde. Il est magnifique. J'ai le soleil en pleine figure. Je suis en train de cuire. C'est impressionnant. Mais maintenant, j'ai la réponse à ma question en fait. Parce que je rêvais de savoir où menait ce traversée du Caseret. Et maintenant, j'ai la réponse. Ça mène dans un cul-de-sac, ou alors il faut y aller avec un équipement digne de ce nom. En tout cas, c'est magnifique à faire, le peu que j'ai fait là. Très très beau. Vous le voyez comme moi. La météo est belle. Hein. Je ne vous l'ai pas dit. Mais il fait beau. Il fait 30 degrés même, si vous voulez tout savoir. Et dans la nuit, ça va descendre qu'à 16 degrés. Pour remonter demain donc à 29. Voilà. On va reprendre donc, on va retraverser là-bas et on va reprendre le chemin qu'on a l'habitude de prendre, vous savez, le long du Caseret. Puis c'est là que se terminera notre vidéo, les amis. En tous les cas, je suis satisfait à la fois de moi-même et à la fois de traverser, d'avoir eu l'idée de mettre ces traverses au milieu du Caseret pour traverser, mettre ces gros blocs de pierre, pour tout simplement permettre aux gens de venir sur la rive inverse. Mais hélas, 3 fois hélas, comme je vous ai dit, c'est condamné pour quelqu'un qui est équipé comme moi. Voilà. Alors maintenant, le but du jeu, ça va être de retrouver le petit chemin inverse qui nous amène à la traverse, on va l'appeler comme ça, hein, la traverse du Caseret.
Vous allez dire, ouais, il insiste, Cazeray, Cazeray, Cazeray. Mais j'y ai tellement manqué de respect à ce pauvre ruisseau qu'il est normal que maintenant qu'il est la star, je le nomme. Parce que longtemps j'ai cru que c'était le Rognier et ça n'a rien à voir. Voilà, il y a un chemin, c'est pas celui-là, je pense pas. Je pense que le chemin est par là. Vous connaissez mon sens de l'orientation, mais je pense que c'est là le chemin, si je ne me trompe pas. En tous les cas, c'est une nouvelle fois. Je vais faire un 360. C'est une beauté. C'est incroyable. Vraiment, c'est magnifique. Allez. On redescend doucement, mais sûrement. Parce que là, si je tombe, je peux vous dire que ça va me piquer pendant un moment. Attention. Je me parle à moi-même parce que je suis en train de passer dans des ronces, des orties. Et croyez-moi, on dit que ça me gratte. Voilà les amis, donc cette traversée-là, eh je l'aurais faite. Hop, je descends tranquillement, voilà. Et là on se retrouve au bord du Cazeray. Et c'est magnifique. C'est magnifique. C'est par là que d'ailleurs il doit y avoir les cabanes. Je ne vais pas y aller pour pas déranger, mais c'est par là qu'il doit y avoir les cabanes des oiseaux qu'on voit depuis l'autre côté. Je ne veux pas trop m'approcher, voir si on les voit. Je vois rien, donc au cas où je ne vais pas m'en approcher pour pas les déranger. Et regardez-moi ça comme c'est beau les amis. Je suis en nage, je suis désolé, je suis en train de dégouliner de chaleur. Le Cazeray est magnifique. Alors pour traverser, j'avoue que je flippe un peu parce qu'à l'aller c'était facile, mais au retour ça va être loin. Faut pas que je glisse sur la pierre surtout. C'est ça. Ah, là ici, il devait y avoir une cabane. Ici, là. Il devait y avoir une cabane, là. Je vois qu'il y a des installations. Je vais voir si j'en vois d'autres, mais il n'y en a pas. Je suis désolé si je vous éblouis. Hein. Enfin, pas moi, le soleil. Allez, on va faire le chemin retour. Faire une conclusion de cette vidéo. Alors, je vais mettre un peu le pied dans l'eau parce qu'il faut que je mette un pied là pour enchaîner derrière. Hop là. Hop là, voilà. Ça y est, c'est traversé. Alors, est-ce que vraiment ça vaut la peine d'être fait? Franchement, non. Je l'ai fait parce que j'étais curieux. Mais maintenant que je l'ai fait une fois, je ne le ferai pas deux fois. Je tiens à le signaler. C'est inutile puisqu'on est bloqué. Voilà les amis. Allez, je vais repasser par là, le chemin inverse que j'ai fait. Mais je vais quand même filmer parce que autrement la vidéo sera trop courte. Hein. Voilà, allez, c'est parti. Voilà les amis. Là derrière moi, vous le voyez, c'est le fameux passage. Le fameux passage où je devais
traversée et je l'ai fait dans les deux sens. Les traversées se sont très bien déroulées, heureusement, hein, j'ai envie de dire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est revenir jusqu'à la voiture. Et je suis en train de fondre littéralement, les amis. C'est incroyable. Allez, tranquillement le chemin retour. Le temps d'arriver sur venir encore. Alors, bien entendu, tout ceci est sécurisé. Même si j'ai pas préparé la traversée là. De nombreuses personnes savent où je me trouvais puisque j'ai fait un live sur Facebook. Voilà. D'autres personnes étaient averties en amont. Voilà, regardez là, le terrier. Magnifique terrier. Il est sublime. Ah, derrière les feuillages. Je suis totalement émerveillé par cette nature ici au domaine des oiseaux. Vous me connaissez, je fais toujours, on va dire, tout un monde de ce que je vois. Et c'est tellement beau. Tellement beau, les amis, que je suis obligé de m'arrêter, soit de caresser, soit d'admirer tout simplement. Et c'est très beau. Bon, ce secteur-là, vous le connaissez, on le connaît. Sans plus la peine de vous en parler, hein, vous le savez. J'y passerai encore, bien sûr. Je vous dirai pas, par exemple, que là, c'est le ruisseau du Caseret. Vous le savez par cœur, à force. Voilà, donc on a traversé tout ceci, et puis là, on est tombé dans un cul-de-sac à virer par là. De l'autre côté, là, il y a un cul-de-sac. Et il a fallu donc faire demi-tour. Et je repasse maintenant par le chemin que j'ai emprunté à l'aller. J'adore quand il faut passer dans des endroits un petit peu tortus comme ça. On est à la plage. Et c'est magnifique.
Je suis en train de percevoir qu'il y a de nombreux passages d'animaux qui vont bien sûr en direction de l'eau. Toujours. Ça va mettre du un petit moustique. On va faire bouffer. Il est 20h. Et je me rapproche petit à petit de l'endroit simplement où je devais récupérer la voiture. Je dois récupérer la voiture. On n'en est pas loin, j'entends le courant. Voilà. C'est tellement apaisant, tellement calme, tellement agréable d'être ici que je me demande si tous les soirs je vais pas faire un tour ici. Déjà ça me fera du bien de marcher en dehors de mon travail. Et puis en plus de ça, ça me permettrait de profiter de ces beaux paysages que nous offre le domaine des oiseaux ici à Mazères. Donc, bon, Mazères calmement, mais on dit que c'est à Mazères. Voilà. Puisque vous le savez que Mazères est dans le 09 et Calmont dans la Haute-Garonne, le 31. Voilà. Je ne me suis pas trop éloigné de la Haute-Garonne, c'est jamais. Je regarde bien entendu. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce parcours et donc de cette vidéo. Alors, est-ce que je vous dis de venir faire ce chemin-là? Mais pour une fois, je vais vous dire non. Je vais vous dire non, pourquoi? Parce que tout simplement, je trouve que c'est inutile pour vous de prendre des risques. Même si je considère qu'il n'y a pas de gros risques, mais en fait, vous pouvez toujours glisser sur une pierre ou tomber à l'eau, même si ce n'est pas des risques vitaux. Mais non, je préférerais que vous évitiez de le faire, sauf si vous avez un bon entraînement, et que vous fassiez le tour qui est prévu, comme d'habitude, ici au domaine des oiseaux. Bien sûr, mes amis, je vous invite à m'encourager avec un abonnement, une cloche de notification si vous voulez être averti des dernières sorties de vidéos, et bien sûr, un grand pouce bleu pour m'encourager. Allez, si vous avez des commentaires, ne vous gênez pas, j'y répondrai. Je vous dis à très bientôt les amis, prenez soin de vous et des autres. Bye les amis.